je souscris à la définition du but de notre rencontre qui vient d'être donnée, que nous puissions progresser ensemble dans la juste compréhension de ce que Dieu a voulu nous révéler des fins dernières. J'ai pour habitude, ceux qui me connaissent le savent, quand je le peux au moins, de lire un fragment du texte biblique pour introduire les études que je dois présenter, et je vous invite à suivre la lecture de 2 versets de la seconde épître à Timothée, dont la pertinence vous apparaîtra sans peine, je pense, au chapitre 4, les versets 2 et 3. Donc, seconde à Timothée 4, 2, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Un avertissement assez solennel qui, je crois, est très pertinent alors que nous abordons le sujet qui nous est assigné. Quant au titre qui a été affiché, une précision qui est d'évidence. Fin de l'enfer, ça ne veut pas dire la doctrine qui enseignerait spécifiquement que l'enfer aura une fin. Le titre évoque plutôt la fin de la croyance dans l'enfer, le phénomène qui vient d'être évoqué de l'évolution si marquée des sensibilités courantes autour de nous et la disparition, ou quasi-disparition, même dans des églises évangéliques, du thème dans la prédication. Le mot « enfer » lui-même n'est pas biblique et donc je préfère ne pas l'employer le plus souvent. Je suis bien obligé de le faire parfois, mais le mot « enfer » qui vient du latin a été utilisé pour le séjour des morts et il signifie étymologiquement la place d'en bas. Je me rappelle avoir une fois fait la route entre Rome et Ostie, le port de Rome, et il y a un village qui était indiqué sur une plaque Infernetto, le petit enfer. Mais ça veut simplement dire un village situé dans les bas-fonds d'une vallée. Le mot évoque simplement une situation vers le bas. L'expression biblique, l'expression principale dans l'Écriture, c'est celle de châtiment éternel. Et il vaut peut-être mieux, on est encore plus précis en disant les peines éternelles. C'est l'expression qui techniquement me semble la moins critiquable. Le mot châtiment a bien le sens des peines, mais son étymologie pourrait créer une certaine ambiguïté, car châtier veut dire en premier lieu corriger. Alors le mot a évolué dans son sens et vient à désigner aussi les peines infligées pour la satisfaction de la justice sans but éducatif. Mais le terme lui-même a cette origine. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas des termes en hébreu et en grec que l'on trouve dans l'Écriture. Moussar, dans l'Ancien Testament, était très souvent employé pour le châtiment, y compris en Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix, et kolassis dans le Nouveau Testament, qui signifie en premier lieu l'élagage des arbres. Ce sont des mots qui ont d'abord un sens correctif, mais qui ont acquis le sens plus judiciaire, qui prévaut maintenant et qui correspond à la doctrine que nous avons à examiner. Donc, c'est la doctrine, au sens le plus précis du terme, des peines éternelles. L'orthodoxie, dans toutes les branches principales de la chrétienté,
comprend trois composantes qui constituent la doctrine des peines éternelles. À l'issue du jugement dernier, une partie de l'humanité sera condamnée à titre punitif à subir de façon consciente une souffrance sans fin. Ce sont là les ingrédients de ce qu'on peut appeler l'orthodoxie, non seulement protestante, mais aussi catholique et orthodoxe. Il s'agit d'une position qui est commune dans la chrétienté. Alors, cette doctrine, ce dogme, car il a reçu suffisamment de sanctions institutionnelles pour qu'on puisse employer le mot dogme, soulève deux très grosses difficultés. S'il en est ainsi, peut-on penser d'emblée, la victoire de Dieu sur le mal ne semble pas totale. Il semble que la présence d'un enfer, comme on dit couramment, et à côté d'un paradis, implique un dualisme ultime. Jésus-Christ n'était-il pas venu pour défaire les œuvres du diable, d'après la première épître de Jean? Or, il ne les défait pas entièrement s'il y a encore ce châtiment éternel. Comment interpréter le Dieu tout en tous comme terme final d'après la première aux Corinthiens chapitre 15? C'est la première très grande difficulté. Et la seconde concerne pour certains déjà la justice, mais en tout cas pour un plus grand nombre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu est amour, paraît contredit, démenti par son refus de mettre fin à la souffrance d'un nombre non déterminé mais important de ses créatures. Il y a là une combinaison qui paraît extrêmement difficile et avec un ricochet, pourrait-on dire, il y a le problème de l'amour des élus pour les autres, pour leurs proches parents, pour leurs amis, mais finalement pour tous leurs prochains, qui sont dans cette doctrine situés dans cet état de souffrance sans fin, si ils n'ont pas recouru à la grâce de Dieu pendant leur existence terrestre. Voilà les deux énormes difficultés, et il n'est pas étonnant que des doctrines rivales, des doctrines hétérodoxes, aient attiré de très nombreux esprits. Alors ce n'est pas nouveau, déjà dans l'Antiquité chrétienne. Saint Augustin évoque à plusieurs reprises ceux qu'il appelle les miséricordieux, c'est l'expression qu'il emploie dans l'Enchiridion, son manuel sur la foi, l'espérance et la charité, dans la Cité de Dieu aussi, qui veulent mitiger les peines de ce châtiment éternel. Alors je sélectionne pour l'exposé de ce matin quelques doctrines, quelques solutions qui sont susceptibles d'attirer les évangéliques sur le sujet qui nous occupe. Je laisse de côté les doctrines qui se situent si loin, qui remettent en cause de manière si évidente l'autorité des Écritures, qu'en principe les évangéliques ne peuvent pas penser y souscrire. Et lorsqu'il y a négation pure et simple de toute existence après la mort physique, comme c'est le cas pour un très grand nombre de ceux qui nous entourent, je pense que ce n'est pas une position que nous puissions considérer sérieusement, à moins de cesser radicalement d'être évangélique. Donc je ne vais pas spécialement en parler ce matin. Je laisse de côté donc ces doctrines trop éloignées et je sacrifie les nuances, les variantes, cela pour des questions de temps, tout spécialement entre nous. Le critère étant bien sûr sola et tota scriptura, par l'écriture seule, mais l'écriture tout entière. C'est là la norme que je ne veux pas abandonner un seul instant. Alors quatre positions, 4 doctrines qui sont en compétition. Je vais les présenter et puis faire un commentaire aussi d'évaluation.
l'universalisme final, le conditionnalisme ou annihilationnisme, l'orthodoxie courante, que j'appelle aussi parfois simplement l'orthodoxie A, et une orthodoxie révisée, que j'appelle aussi parfois orthodoxie B. Il est très difficile de trouver d'autres qualificatifs pour caractériser ces deux doctrines. Quand j'aurai expliqué ce dont il s'agit, vous pourrez vous essayer à la recherche de qualificatifs adéquats, mais pour l'instant, je dis donc orthodoxie courante A, orthodoxie révisée B. Tout d'abord, donc, l'universalisme final, qu'on appelle aussi de manière plus technique apocatastase, doctrine de l'apocatastase. Apocatastase, c'est simplement la francisation, la transcription en français du mot grec apokatastasis, qui signifie rétablissement ou restauration, qu'on trouve en acte 3. Le discours de Pierre évoque le rétablissement de toutes choses dont ont parlé les prophètes. C'est le mot apokatastasis, mais il est devenu le nom que de la doctrine universaliste au sens suivant a pris tous, au sens numérique le plus simple, ordinaire, tous les individus, sans exception, du genre humain qui auront existé sur la Terre, bénéficieront en dernière phase, dans l'état qui sera pour eux final, de la béatitude céleste, de la communion de Dieu. Ils seront tous sauvés. C'est là la doctrine de l'universalisme. Alors vous allez peut-être réagir en disant « mais ce n'est pas une doctrine évangélique », car les évangéliques de ces dernières générations ont généralement combattu avec vigueur cette doctrine de l'apokatastase. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait eu quelques velléités au moins d'édification d'une doctrine universaliste évangélique au XIXe siècle, et il y a un regain de cette tendance. Il y a quelques théologiens, alors c'est un phénomène très minoritaire, mais dans le monde anglo-saxon à l'heure actuelle, il y a quelques tentatives d'universalisme évangélique qui revendique l'étiquette évangélique. Un certain Robin Parry, par exemple, que j'avais rencontré il y a longtemps, mais qui n'était pas encore, je crois, un témoin de cette tendance. Dans le monde protestant un peu plus largement, peut-être même aussi catholique d'ailleurs, l'influence de Karl Barth a joué très fort dans ce sens. Karl Barth, qui n'a pas professé l'apokatastase de manière nette et sans ambiguïté, mais qui ne l'a pas nié non plus, qui a dit comme ça, c'est Jüngel, Ebrard Jüngel, qui le rapporte. Je ne dis pas que j'enseigne l'apokatastase, mais je ne dis pas non plus que je ne l'enseigne pas. Ça, c'est typiquement une formule barthienne, et tout à l'heure j'ai l'intention de lire quelques lignes écrites par Barth qui cultivent cette ambiguïté, mais qui montrent bien quelle orientation principale il favorisait. Du côté catholique même, le penseur le plus puissant d'une tendance constitue à droite, selon la topographie habituelle, plutôt conservatrice, Hans Urs von Balthasar, ce grand théologien suisse natif de Lucerne, qui a aussi assez nettement favorisé l'universalisme, ce que tout le monde ne sait pas, mais je crois que c'est assez net. Et je signale qu'il y a une forme qu'on peut dire prudente, mais qu'on peut dire aussi plus sournoise, pour cette raison même, de l'universalisme, qui a la forme suivante. Nous n'affirmons pas que tous seront sauvés, mais nous le laissons ouvert comme une possibilité et comme un objet d'espérance. Je dis que c'est une forme plus prudente, puisque là, on n'affirme pas. Mais l'existence
d'une telle version favorise énormément l'adhésion. Il y a des gens qui n'oseraient quand même pas affirmer. Et une fois qu'on a entrouvert cette porte, je crois qu'il est très difficile de la refermer. La sensibilité pousse si fort dans le sens du vœu qu'il en soit ainsi, que lorsqu'on laisse cette possibilité comme en suspens, généralement c'est qu'on est déjà du côté de l'universalisme. Donc tous les êtres humains seront sauvés, mais avec, pour les universalistes, des conditions diverses qu'il faut mentionner quand même brièvement. Certains introduisent des peines temporaires dans l'au-delà, avec le souci d'une certaine satisfaction de la justice. D'autres, et là je crois qu'ils sont assez nombreux, incluent l'idée de deuxième chance. Ceux qui n'auront pas saisi la première chance de la vie terrestre d'être sauvés par la grâce de Dieu, auront cette deuxième chance dans l'au-delà, et peut-être une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à ce que finalement, tous aient saisi la chance. C'est une version de l'universalisme, alors que d'autres considèrent que c'est immédiatement au jugement que le salut est attribué à tous. Vous avez ces versions diverses. L'appui scripturaire est considérable. Ce sont les textes assez nombreux qui emploient le mot « tous » ou « le monde ». Jésus-Christ, victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Romains 11. Colossiens 1. Dieu a réconcilié par le sang de la croix tous les êtres dans les cieux et sur la terre. Donc des textes très forts. Philippiens 2, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et si ces appuis textuels semblent considérables, des considérations théologiques vont dans le même sens, qui sont fortes également. La position universaliste semble donner son efficacité maximale à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est glorifier le Christ pour l'effet total qu'il obtient que d'être universaliste. Alors en fait, là, je note un élément qui, je crois, est important et qui est assez lié à l'influence de Barth. J'observe qu'au moins dans une bonne part de la tendance universaliste, il y a un glissement de l'effet de l'œuvre de Jésus-Christ, de toute sa mission, du côté métaphysique, c'est-à-dire sur l'être. C'est le fait que Dieu soit devenu homme, qu'il soit en quelque sorte entré dans la chair pour lui infuser la vie divine, qui modifie les conditions mêmes dans l'être, par rapport à l'être de la nature humaine, et qui conduit à dire que finalement donc, tous les humains seront sauvés. C'est à partir de l'incarnation, dont l'œuvre de la croix est considérée comme l'expression même, mais c'est à partir de l'incarnation d'abord que ce changement de définition de l'être humain, qui est maintenant lié à Dieu par le Dieu homme, est considéré comme la base de l'assurance universaliste. Comment les textes qui paraissent contraires, alors, sont-ils traités? Car s'il y a des appuis qui semblent considérables, il y a aussi des objections qui paraissent très fortes dans les textes du Nouveau Testament. Foncièrement, c'est la stratégie principale. Les textes d'avertissement qui évoquent le châtiment éternel sont considérés comme des non-prédictions, comme de simples avertissements. Ils laissent voir la possibilité de l'enfer, mais l'affirmation qui est jointe, c'est que cet enfer sera vide. Donc, certains diront, nous ne nions pas l'enfer. Oui, c'est ce vers quoi les humains iraient s'ils étaient laissés à leurs seules ressources, si Jésus-Christ n'était pas intervenu.
Donc l'enfer peut être considéré comme une réalité, mais au bout du compte, personne ne s'y trouvera à cause de Jésus-Christ. Voilà la logique qui préside cette façon de traiter les textes comme un simple avertissement. On la trouve déjà chez Origène. Alors, est-ce qu'Origène était vraiment universaliste? C'est un sujet de débat entre les spécialistes. On l'en a accusé, il a été même condamné, mais longtemps après sa mort, pour cette raison. Mais les textes ne sont pas si nets que ça. Par moments, on pense qu'il affirme plutôt une position de type orthodoxe. Mais en tout cas, dans son livre des Principes, qui est le premier grand ouvrage de théologie systématique, il interprète les textes qui annoncent les châtiments d'abord comme des avertissements qui sont là pour ne pas se réaliser, pour que les gens saisis par la menace se tournent vers la grâce de Dieu et qu'ainsi nul ne soit réellement damné. La position de Karl Barth, je l'ai annoncé il y a quelques instants, est restée ambiguë, mais elle va un peu dans ce sens, et elle contient une pointe que j'estime assez déloyale. Je vais dire laquelle. Restauration de tous, Apokatasis Panton, c'est dans son petit livret sur le message de la libre grâce de Dieu. Non, car une grâce qui, en fin de compte, devrait embrasser et atteindre tous et chacun, ne serait plus, certes, libre grâce, ne serait pas la grâce divine. Mais le serait-elle si nous pouvions lui interdire d'ainsi opérer? Le Christ s'est-il offert seulement pour nous, et non pas, selon 1 Jean 2,2, pour le monde entier? Remarquable christianisme, dont le souci le plus pressant semble être que la grâce de Dieu soit trop libre de ce côté pour que l'enfer, au lieu de se peupler abondamment de beaucoup d'autres gens, puisse se révéler peut-être un jour vide. C'est le thème de l'enfer vide. Alors la pointe déloyale, c'est qu'il suggère nettement, dans la dernière phrase, que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui ne sont pas universalistes, en fait souhaitent que l'enfer soit peuplé de nombreux autres humains. Ça, c'est une pointe que je pense méchante et infondée. Mais vous voyez le schéma, que l'enfer soit vide. À propos de cette réduction à la catégorie de l'avertissement, qui correspond à une menace qui ne se réalisera pas, un des auteurs les plus influents du monde théologique de notre époque, c'est le jésuite Karl Rahner, R-A-H-N-E-R, qui a écrit un chapitre un essai, si vous voulez, un court essai, repris dans l'un des volumes de ses écrits théologiques, sur l'herméneutique, la manière d'interpréter les énoncés eschatologiques, où il suggère très nettement que tous ces énoncés sont existentiels, qu'il ne s'agit pas d'une description objective de choses qui doivent se produire de toute façon, mais ont une valeur existentielle, c'est-à-dire pour disposer ceux qui entendent de la manière souhaitée. Parfois, cette idée est étendue à tout le langage religieux. Comme vous le savez sans doute, tout langage de foi ne concernerait pas des réalités objectives, mais des attitudes existentielles, des démarches que l'on fait en s'engageant. Que dire de cette doctrine, comme je viens de la résumer? Bien sûr, le dernier point, que tout langage religieux ne concernerait pas des réalités objectives, c'est une vieille thèse du libéralisme que les théologiens évangéliques ont combattue, et je crois que nous allons nous en démarquer sans plus de discussion. L'argument qui restreint cette portée seulement existentielle aux énoncés sur le châtiment éternel est peut-être moins facile à écarter. Mais c'est quand on considère les textes en cause dans leurs détails qu'on s'aperçoit que ça ne peut pas jouer. En tout cas, voilà le verdict auquel j'aboutis. Et non,
il y a des cas où vraiment ça ne peut pas constituer un avertissement, où c'est dans le style de la pure prédiction. Et l'un des textes de ce genre, c'est le premier chapitre de la seconde aux Thessaloniciens, où le jugement qui va aboutir à une ruine éternelle de ceux qui n'obéissent pas au Seigneur Jésus-Christ est présenté comme une consolation pour les chrétiens persécutés. Donc ce n'est pas un avertissement lancé aux opposants, c'est un fait qui leur est révélé pour qu'ils sachent que justice sera rendue, que la libération interviendra, qui mettra leurs persécuteurs dans la situation qu'ils ont méritée. Voilà très clairement le sens des paroles de la seconde aux Thessaloniciens, chapitre 1er. Donc cela n'est incompatible avec l'idée que toutes ces déclarations ne soient que des avertissements par rapport à un enfer vide. Et bien sûr, je rappelle que la fonction d'avertissement, elle est en général appuyée sur la réalité de ce qui se produit lorsque l'on ne tient pas compte de l'avertissement. Il n'y a pas du tout incompatibilité avec la fonction d'avertissement et la réalité prédictive. Au contraire, en général, c'est quand la prédiction est bien assurée, comme telle, que l'avertissement prend toute sa force. Donc il y aurait une pétition de principe tout à fait inacceptable pour nous à faire en quelque sorte des deux catégories, avertissement et prédiction, deux incompatibles. Non, cela ne peut pas jouer. Alors restent les textes tous, le monde, etc. De nouveau, il faut les regarder un par un. Je vais reparler dans quelques instants de Colossiens 1 et de Philippiens 2, je ne vais pas donc maintenant développer, mais plusieurs de ces textes sont manifestement sollicités dans le sens universaliste alors qu'ils ne le signifient pas. Le texte pour lequel la chose est particulièrement évidente, donc je prends comme illustration, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, c'est celui de Romains 11. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Cela ne concerne pas tous les individus considérés comme tels. Il s'agit de grandes masses humaines, de l'Israël selon la chair et des non-israélites. Le texte est tout à fait clair. Il concerne la disposition que Dieu a choisie dans le déroulement de l'histoire. Avant la venue de Jésus-Christ, la masse des hommes, les goyim, les non-juifs, sont dans la désobéissance. Dieu les laisse suivre les chemins de leur cœur, comme le dit un verset du livre des Actes, alors que la grâce de Dieu est spécialement déployée pour ce qui concerne Israël. Avec la venue de Jésus-Christ et la réaction des autorités d'Israël et d'une grande partie de la population à Jésus, la situation semble s'inverser. Ils sont maintenant ennemis à cause de l'Évangile, ces Israélites. Ils sont dans la position désobéissante. Et ce sont les non-juifs qui entrent dans l'alliance en nombre. C'est le temps des nations, du salut des nations. Mais cette histoire va s'achever par, c'est comme ça que je comprends le texte en tout cas, par une conversion des Israélites selon la chair, de telle sorte que Dieu aura enfermé les hommes dans la désobéissance successivement, les non-juifs et les juifs, pour faire miséricorde à tous, et boucler ainsi le schéma de l'histoire à sa gloire. Cette façon donc de disposer les choses montre qu'il ne s'agit pas de tous les individus considérés additivement. C'est, me semble-t-il, là tout à fait net. Dans d'autres passages, le tous, très clairement, concerne ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. C'est le cas dans Romains 5, par exemple, c'est ceux qui l'ont pris pour chef, lui, le nouvel Adam, par opposition à l'humanité qui est en Adam. De même en 1 Corinthiens 15, tous meurent en Adam, tous revivront en Christ, c'est tous ceux qui sont à lui, d'après le contexte. Donc
tirer de ce tous l'idée que tous les humains finalement seront sauvés, c'est abuser de ces textes exégétiquement. Donc je crois que nous devons dire que les appuis ne sont pas les appuis suffisants pour cette doctrine universaliste. Victoire du Christ, oui, mais sans opération ontologique sur la nature humaine par l'incarnation elle-même, salut seulement pour ceux qui mettent leur foi en lui. Impossible de tenir cette première doctrine. Deuxième solution proposée, le conditionnalisme ou l'annihilationnisme. On peut distinguer les deux doctrines, mais en fait, elles se chevauchent, elles convergent de si près qu'il est plus commode de considérer qu'il s'agit d'une seule et même position avec deux accents un peu différents. Les conditionnalistes disent « l'homme n'aura la vie éternelle qu'à la condition de la foi, et autrement, il cesse d'exister. » Et les annihilationnistes disent Dieu, pour ceux qui n'auront pas mis leur foi en Jésus-Christ, les anéantira, annihilera, synonyme de anéantir. Et ça revient au même, donc, quant au résultat. Il n'y a plus de persistance dans l'existence de ces individus. Et simplement, dans le premier cas, on insiste sur le fait que l'immortalité est conditionnée par la foi, donc conditionnalisme, et dans le deuxième cas, que Dieu intervient, mais les conditionnalistes reconnaissent que Dieu pourrait donner l'immortalité s'il le voulait, même sans la foi, donc finalement, tout remonte à une décision de Dieu, que ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ cesseront d'exister. Et on constate que certains auteurs qui se disent conditionnalistes sont plutôt annihilationnistes dans leur raisonnement et inversement, de telle sorte que je ne distingue pas vraiment entre les deux. C'est une position qui a été, dès le XVIIIe siècle, il y a un théologien suisse qui a été démis de ses fonctions parce qu'il avait adopté cette solution, ce type de solution. Les adventistes en ont fait une doctrine de leur confession de foi et de manière récente, 20e siècle, pour moi c'est récent, de manière donc plus récente, il y a eu un développement très étonnant de cette option-là dans le christianisme anglo-saxon et spécialement britannique. C'est un phénomène qui est plus britannique qu'américain, par exemple, même s'il y a des Américains aussi. Deux des figures de proue du monde évangélique britannique l'ont adopté. John Stott a été cité tout à l'heure, mais aussi John Wenham, l'auteur de la grammaire grecque que pas mal d'étudiants ont utilisé. Il est intéressant de savoir que pour John Stott, c'est quelque chose qui procède de son adolescence. Celui qui a eu beaucoup d'influence sur ce point précis, sur ces évangéliques anglais, c'est un travailleur de la Ligue pour la lecture de la Bible, un certain Nash, qui était surnommé Bash, qui avait un véritable génie pédagogique et d'organisation de camps de jeunes. À l'époque, les lois et règlements étaient moins tatillons que de nos jours. Il pouvait organiser un peu à sa guise pas mal de choses. Et c'est ce qui a marqué de son empreinte un jeune John Stott dans les années 30 du XXe siècle. Et aussi bien, je dirais, pour la décision d'être évangélique, la fermeté évangélique, que pour cette doctrine qui était celle donc de Bash. Ce n'est pas le résultat d'études théologiques ultérieures chez un John Stott, mais quelque chose pourquoi il a opté dès le temps de l'adolescence.
tous les évangéliques anglais n'ont pas suivi, hein, mais James Packer en particulier, lui, s'est opposé et a écrit en sens contraire. Là, je ne le sais pas, mais j'imagine que c'est une hypothèse qu'on pourrait envisager, que son exil canadien n'est pas sans lien avec ce dissentiment sur la question des peines éternelles dans le mouvement évangélique anglo-saxon. Peut-être, je ne sais pas, parce qu'il enseignait donc en Angleterre, James Packer, et puis il a accepté un appel très très loin, puisqu'à Vancouver, c'est à l'autre bout du Canada, il a continué donc très 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 loin. Mais Packer donc, est un représentant de la position orthodoxe face à la thèse conditionnaliste annihilationniste. Ailleurs dans le monde, je pense que la position est beaucoup moins représentée, mais elle n'est pas absente. Ce n'est pas non plus ce que je dis. Comme pour les universalistes, en fin de compte, en dernière étape, il n'y aura personne en enfer. Mais la raison est différente. Ce n'est pas que tous soient sauvés, c'est que ceux qui ne seront pas sauvés n'existeront plus. C'est l'extinction de leur existence qui est là prévue. Alors, du côté conditionnaliste annihilationniste aussi, certains introduisent des peines temporaires après le jugement dernier. Certains considèrent que l'anéantissement a lieu aussitôt, mais d'autres ont des peines temporaires pour satisfaire la justice et en particulier la gradation des peines, car si tous sont anéantis, il y a comme égalité de traitement, et donc pour que la parole du Seigneur Jésus sur beaucoup de coups ou moins de coups, selon le degré de responsabilité, soit observée, certains admettent des peines temporaires, mais qui sont suivies de l'anéantissement. Alors je relève dès maintenant que cette complication ne trouve aucun soutien dans l'Écriture et qu'elle affaiblit beaucoup la thèse principale. Car la thèse principale, qui croit pouvoir trouver de forts appuis, c'est que le châtiment est la destruction. Or là, il ne s'agirait pas de la destruction, mais de peine préalable à cette destruction. Alors l'argument principal est puissamment développé par un gros livre. Je crois que pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que c'est ce livre qui présente mieux la thèse d'un certain Edward Fudge, F-U-D-G-E, The Fire That Consumes, le feu qui consume. Il plaide que partout dans l'Écriture, les méchants périssent, ils disparaissent, ils ne sont plus, le lieu qu'ils avaient occupé ne les reconnaît plus. Et l'image du feu est exploitée, comme dans le titre de l'ouvrage. Le feu consume, donc anéantit ce sur quoi il se porte. Pour la plupart des annihilationnistes, c'est là quelque chose d'évident, de très très fort, que vraiment on ne peut pas remettre en cause. Le châtiment consiste à faire disparaître ceux qui sont châtiés. Mais on a relevé, c'est un point intéressant de méthode, qu'il bâtit cette équivalence du châtiment et de l'anéantissement sur des textes de l'Ancien Testament, essentiellement. C'est dans les textes de l'Ancien Testament, et souvent de caractère plutôt poétique, que les paroles que je viens de prononcer ont certainement évoqué dans votre mémoire, qu'il s'appuie, et ensuite alors, ayant fermement assuré sa conviction que le châtiment, c'est la destruction, il applique cela au texte du Nouveau Testament. Les textes qui semblent contraires sont ceux qui attribuent l'éternité au châtiment. Et comme par exemple à la fin de Matthieu 25, où vous avez la symétrie entre la vie éternelle et le châtiment éternel. Comment les annihilationnistes traitent-ils ces passages
qui sont nombreux, alors essentiellement dans le Nouveau Testament, bien qu'il y ait quelques éléments déjà dans l'Ancien. Il y a deux stratégies opposées à ce propos. L'une d'elles a été évoquée il y a quelques instants, mais il y en a une autre. Cette autre, sans doute minoritaire, essaie de dire que le terme traduit éternel, aionios dans le Nouveau Testament, ne signifie pas sans fin, ne concerne pas une éternité infinie, mais que c'est un âge. Le mot aion, duquel l'adjectif procède, veut dire un âge. Il est traduit dans nos anciennes versions par le siècle. Donc, on nous dit, voilà, c'est la vie et le châtiment de l'âge à venir, mais ce n'est pas illimité, ce n'est pas infini. Donc, après cela, les méchants ne sont plus. Voilà une première stratégie. La deuxième stratégie, c'est celle qui a été donc formulée par Doyen Richir, c'est celle qui consiste à dire le châtiment est éternel dans ses effets. Le feu est éternel parce qu'il ne reste rien à jamais. Mais ce n'est pas la flambée du feu qui est éternelle, c'est le résultat du néant qui suit son exercice. Et souvent, le verset de Jude est évoqué, qui évoque Sodome et Gomorrhe, et qui dit que voilà, nous avons l'exemple du feu éternel. Or, Sodome n'existe plus. Sodome a cessé d'exister. Que répondent les tenants des autres options, et en particulier les orthodoxes, comme James Packer par exemple, que les textes sur la destruction sont très sollicités et interprétés d'une manière qui gauchit leur signification. En fait, le mot destruction n'implique pas nécessairement la non-existence, mais la destruction, c'est ce qui met en pièces, mais il reste les pièces. Il y a subsistance de ce qui est ruiné, détruit. Certains des mots, la vieille version seconde, je crois, emploie le verbe anéantir quelquefois, mais c'est le verbe katargeo en grec du Nouveau Testament. Et il signifie étymologiquement, et dans l'usage aussi, réduire à l'impuissance. Kat, négatif, et argeo de la racine ergon, l'œuvre, l'activité. C'est réduire à l'impuissance. Donc, traduire anéantir, c'est là gauchir la signification de ces termes. Donc ces textes-là sont abusivement sollicités et en ce qui concerne le feu, par exemple, ce qui est très très frappant, c'est que les textes soulignent le paradoxe du feu qui ne s'éteint pas, précisément. Le paradoxe de ce feu, c'est qu'il laisse exister ce qui est embrasé. Cette note est juste contraire à la logique qui prédomine dans l'esprit des annihilationnistes dans leur plaidoyer. Le ver qui ne meurt pas, le feu qui ne s'éteint pas. Et il y a un texte qui est alors terrible, hein, c'est le plus effrayant de tous, à mes yeux, dans l'Écriture sur le châtiment éternel. C'est Apocalypse 14, 11, où la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Il y a une insistance là sur la durée qui se prolonge indéfiniment au siècle des siècles. Alors au siècle des siècles, vous ne pouvez pas dire c'est juste un âge, c'est la formule la plus emphatique. Vous ne pouvez pas dire que c'est seulement les effets. C'est leur tourment qui n'a de cesse. Donc vraiment, non, je pense que les textes là sont abusivement sollicités. Il n'est pas possible d'endosser cette logique qui finalement est trop humaine. Le châtiment concerne
la destruction, donc l'anéantissement. C'est cela qui ne suit pas vraiment. Et les textes sur l'éternité du châtiment, avec quelques-uns qui soulignent une durée qui s'étend, me semble rendre impossible de recevoir cet enseignement annihilationniste. Je signale que j'ai écrit un article assez récemment, plus développé, sur l'annihilationnisme dans le réseau FEF-Info, la revue de la Fédération évangélique de France, ou du réseau Fédération évangélique de France. C'est en 2017 que j'ai écrit cet article, donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez trouver là. Alors, orthodoxie courante maintenant, l'orthodoxie A. Elle semble aujourd'hui très largement majoritaire dans le monde évangélique, sauf peut-être en Grande-Bretagne, et sous sa forme A, je pense que c'est, en tout cas depuis le XIXe siècle. Il m'est difficile de voir si c'était le cas dans les siècles précédents, mais ce qui spécifie cette doctrine par rapport à la définition de l'orthodoxie que j'ai donnée au début, c'est la précision suivante. La précision suivante, c'est que les damnés, ceux qui subissent la condamnation et qui sont dans ce tourment, continuent de pécher, sont dans l'opposition à Dieu et qui atteint même un paroxysme. L'interprétation des textes sur les pleurs et grincements de dents est la suivante. Ils pleurent de rage contre Dieu, ils grincent des dents contre le Seigneur, ils continuent donc à pécher dans ce châtiment éternel. Et du coup, alors, ils refusent totalement de se rapprocher de Dieu. Il n'est pas question pour eux d'envisager même la grâce de Dieu parce qu'ils haïssent ce Dieu qui les condamne. Donc, ils sont là dans l'opposition maximale. Le péché continue et prolifère à un degré d'intensité suprême dans le châtiment. Ce qui fait, c'est une expression qui est de C.S. Lewis, je crois, que l'enfer est fermé, verrouillé de l'intérieur. C'est eux qui refusent. La thèse est développée, je crois, à des fins en grande partie apologétiques. Voilà, l'amour de Dieu ne peut rien, parce que Dieu respecte la liberté de ces hommes qui le haïssent et qui sont donc dans cette haine, dans le lieu du châtiment, dans l'enfer, si vous voulez l'appeler comme ça. Alors cette thèse, il est sûr au moins qu'elle a été enseignée au XIIe siècle. Pour les siècles qui précèdent, je pense que ce n'est pas très certain et discutable, mais Pierre Lombard, qui était un évêque italien, mais qui est devenu évêque de Paris et qui a donc exercé son ministère et son magistère, parce qu'il a écrit un livre de théologie qui a été le livre de base pendant plusieurs siècles, les sentences. Pour Pierre Lombard, c'est clair, le péché continue d'être commis, comme je l'ai dit, en enfer. Il n'y a pas toute l'apologétique accompagnatrice, mais la thèse clé se trouve bien chez lui. Bernard de Clairvaux, qui est son contemporain, est ambigu. Je dois essentiellement d'ailleurs mon information sur eux, parce que je n'ai pas fait la recherche moi-même, à mademoiselle Marjorie Legendre, dans le séminaire que j'ai conduit l'an dernier, pas l'an dernier, il y a 2 ans, sur précisément notre sujet. Le séminaire de Master 2 de recherche dans notre faculté a été consacré à ce sujet, et elle a étudié ces textes plus anciens pour déterminer ce qu'il en a été, et donc je lui dois là l'information. Si on interroge ceux qui ont cette position sur la perpétuation du mal, qui est ainsi présupposé, et le dualisme que ça a l'air d'impliquer, une province révoltée contre Dieu, comment est-il souverain? Ou bien la question est ignorée, parce qu'il me semble que certains ne l'abordent pas du tout, ou bien on répond que
le fait que le péché soit en même temps puni, que ce soit un état de souffrance, montre assez que Dieu est souverain, donc qu'il n'y a pas lieu de penser que le dualisme l'emporterait en dernier lieu. Alors, commentaires qui sont mes commentaires en grande partie. Est-ce que vraiment c'est une considération qui suffit par rapport à l'affirmation de la victoire de Dieu, de sa souveraineté? Est-ce que ce schéma est compatible avec la notion de patience? Car c'est la patience de Dieu qui permet à un monde pécheur de continuer avec les hommes qui narguent leur Créateur. C'est la patience de Dieu. Alors, quand la patience s'achève, est-il encore concevable que Dieu laisse ces hommes s'opposer à lui? D'autant plus, il faut le rappeler, je crois qu'aucun théologien orthodoxe ne peut le nier, qu'ils ne persistent dans l'être que parce que Dieu leur donne d'être. C'est une thèse fondamentale de théologie chrétienne que c'est seulement en Dieu que les créatures ont l'être. S'il retire son esprit, il s'évanouit, c'est précisément l'extinction, l'anéantissement. Donc, si les damnés, comme on les appelle, c'est-à-dire les condamnés, continuent d'exister, ils le doivent à Dieu. C'est une dépendance métaphysique quant à l'être par rapport à Dieu. Comment concilier cette dépendance-là avec le fait que Dieu les laisse s'opposer à lui éternellement dans ce péché? Et point principal, à mes yeux, je ne vois nulle part dans l'Écriture l'indication de cette opposition à Dieu de la part de ceux qui subissent le châtiment éternel. Il n'y a aucun texte qui, de manière non ambiguë, explicite, dise ce que je viens de dire au nom de l'orthodoxie A, qui parle de cette opposition à Dieu, qui interprète les grincements de dents comme des grincements hostiles au Seigneur. Aucun texte, me semble-t-il, et pratiquement, je ne sais plus maintenant la référence exacte, mais le professeur Don Carson, qui pour moi est un très cher ami, l'avoue, il tient l'orthodoxie, lui. Et il a été un des rares à s'opposer à l'orthodoxie B que je propose. Donc, il la connaît et il reconnaît qu'il n'y a pas de texte qui soit formel pour interpréter ainsi la situation et l'attitude des condamnés dans le châtiment éternel. Alors, l'orthodoxie révisée essaye de tenir compte des objections que je viens de formuler, et j'ai été conduit donc à une révision de l'orthodoxie, plutôt de ce qui est ajouté à l'orthodoxie, des précisions données à l'orthodoxie, à des précisions qui sont différentes de celles que je viens de présenter et qui caractérisent l'orthodoxie A. C'est une position que j'ai exprimée déjà depuis longtemps. Je l'ai exposée dans un cercle de théologie évangélique que nous avions à Paris, et il y avait le pasteur Pierre Courtial, le professeur Jules Marcel Nicole, par exemple, mon père aussi. Personne n'a objecté. Je ne dis pas qu'ils ont tous été convaincus, je ne sais pas. Je ne les enrôle pas comme des adhérents, mais ils n'ont pas formulé d'objection, ni sur le champ, quand je l'ai présenté, ni par la suite. Et c'est un peu la même chose, me semble-t-il, que le professeur Edmund Clowney, qui était président de la faculté de Westminster aux États-Unis. Il m'a dit une fois qu'il avait lu mon article, je pense le premier des articles que j'avais écrit sur le sujet, et qu'il a prié pour moi. Ce qui me semble correspondre très bien. Voilà. Il n'a eu aucune objection, mais bon, il a trouvé qu'en effet, c'était
trop original par rapport à ce qui se dit couramment parmi les orthodoxes évangéliques pour ne pas susciter un réflexe de prudence. Voilà. Alors je suis très reconnaissant qu'il ait prié pour moi, je pense que sa prière a été exaucée. Mais donc sans enrôler ces personnes, je pense qu'il est significatif qu'elle n'ait pas formulé d'objection. Il y a deux plus jeunes théologiens alors qui ont fait une thèse de doctorat appuyée sur ce que j'ai suggéré et développant la chose. Il y a Andrew Saville, un anglican évangélique en Grande-Bretagne, avec qui j'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire dans une église un week-end sur le sujet, dans l'église de Stephen Ray, si certains le connaissent, et Sean Bawulski, un Américain qui a été missionnaire un temps en Lettonie. Les deux ont fait une thèse de doctorat développant la thèse que je propose, donc sous cette expression d'orthodoxie B. Bawulski utilise un autre terme, mais je vais vous le dire, mais je préfère ne pas le suivre sur ce point. Ils ont écrit quelques articles aussi, ici ou là. La thèse de Bawulski devait être publiée, mais je crois qu'elle ne l'a pas été. Bon, on m'avait demandé une recommandation, donc c'est comme ça que j'ai su que le projet était en cours, mais je n'ai pas vu en tout cas que le projet ait été réalisé. Donc il y a un certain nombre de gens qui ont trouvé que la solution était meilleure. Et Saville m'a fait connaître qu'il y a eu des précurseurs. Moi, j'ai été conduit par ma réflexion sur les textes bibliques simplement, mais il y a eu des précurseurs au XIXe siècle, quelques-uns, et en particulier Thomas Rawson, Burks, B-I-R-K-S, Thomas Rawson Burks, qui semble avoir été un personnage assez important. En 1850, donc juste après la fondation de l'Alliance évangélique, il a été nommé l'un des secrétaires honoraires de l'Alliance évangélique à l'époque. Alors quand il a publié les thèses qui en partie anticipent celles que je vous propose, en partie seulement, c'est important, il y a eu une controverse et il n'a pas cessé d'être membre de l'Alliance évangélique, mais il a abandonné ce secrétariat honoraire à cause de la polémique qui s'était développée à ce moment-là. Et il est devenu professeur à Cambridge, une chaire prestigieuse. Il y a un poète catholique fameux qui est devenu jésuite d'ailleurs, Hopkins, Gerald Manley Hopkins, qui dit c'est le seul évangélique donc presque le seul évangélique qui soit vraiment érudit. Bon, c'est un avis un peu acide sur les évangéliques de cette époque, au XIXe siècle, mais ça indique quand même l'envergure du personnage de Burks. Il anticipe un des aspects des précisions que je crois devoir apporter sous le nom d'orthodoxie B, mais pas le deuxième, et je pense que c'est quand on associe les deux qu'on peut vraiment répondre aux objections. Donc c'est une anticipation partielle. Première précision, le péché ne se commet plus dans le châtiment. La patience de Dieu est venue à son terme et Dieu ne permet absolument plus aux damnés de s'opposer à lui, ce qui veut dire qu'ils reconnaissent la justice de leur châtiment, qu'ils sont d'accord avec Dieu, parce que s'ils n'étaient pas, ce serait un péché nouveau. Donc, ils ne pêchent plus et donc ils sont d'accord avec la justice de leur châtiment. Ça, c'est le premier ingrédient, je vais développer dans un instant. Le deuxième ingrédient, ils sont morts. Ce qui ne veut pas dire anéantis, mais ils sont morts. Le châtiment éternel est appelé la seconde mort. Or,
qu'est-ce qu'implique la mort dans la perspective de la Bible? C'est, je dis facilement, la fixité, c'est l'absence totale d'avenir. Et vivre, c'est avoir un avenir. Être mort, c'est être coupé de tout et ne plus pouvoir agir du tout. C'est cette fixité, on pourrait dire la rigueur, la rigidité cadavérique qui caractérise l'état de mort. Donc un état absolument fixe. C'est ça le deuxième ingrédient que les précurseurs du XIXe siècle n'ont pas enregistré, n'ont pas inclus. Alors je développe. Le péché, ce sera d'être commis. C'est non seulement la logique de la patience qui cesse, de la dépendance dans l'être à l'égard de Dieu qui ne peut pas être effacée, mais c'est aussi ce qui fait droit au texte que nous avons évoqué, Philippiens 2. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Là, ils reconnaissent la vérité. Donc, ce n'est pas... Et Colossiens 1, pourvu que dans Colossiens 1, on reconnaisse que le mot réconciliation n'a pas le sens de salut, mais le sens, comme des très bons commentateurs l'ont dit, F.F. Bruce en particulier, Bockham aussi, des grandes figures de l'exégèse du Nouveau Testament, ça a le sens de pacification, de remise dans l'ordre. Le mot katalasso peut prendre tout à fait cette signification. Ils sont remis dans l'ordre, alors que toute production de péché est désordre. Ils sont là, pacifiés par effet de la victoire du Christ sur le mal. Le mal ne se commet plus, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. C'est un sens spécial du mot réconciliation dans ce chapitre. À cause de l'importance de ce mot réconciliation, Sean Bawulski appelle l'ensemble de la position réconciliationnisme. Mais je préfère ne pas l'employer parce que c'est un usage spécial du mot réconciliation dans Colossiens 1. Et on suggère trop une sorte de salut. Ce qui semble avoir été presque la tendance de Burks, il faut le reconnaître. Comme il n'a pas saisi la vérité de la seconde mort, il tente à faire de la situation des damnés qui ne prêchent plus une sorte de salut de deuxième catégorie, inférieure, mais quand même déjà de salut. Et c'est pour ça qu'il a suscité la polémique. Il peut dire que les bienfaits de l'œuvre du Christ à la croix sont appliqués. Alors là, évidemment, c'est le salut. Il essaye d'avoir deux catégories, mais donc je préfère, moi, ne pas employer le mot réconciliationnisme pour qu'on ne tombe pas dans cette méprise et je crois cette doctrine qui devient fausse à ce moment-là. Je préfère dire simplement orthodoxie, mais, comme vous voyez. Mais à coup sûr, je m'appuie sur Colossiens 1. Je pense que ce texte est un texte qui vraiment est incompatible avec la position du péché qui continue de se commettre. Il y a aussi le passage de Luc 16, la parabole de Lazare et du mauvais riche. Ce n'est pas encore la fin, et pourtant déjà dans l'état intermédiaire, qui est une anticipation de la fin, le mauvais riche, mais il n'est plus mauvais, il a l'air de parfaitement reconnaître la justice de ce qu'il subit, il pense à ses frères pour qu'on les avertisse, pour qu'ils ne suivent pas la même voie, il n'y a aucune révolte chez lui. Donc, l'idée que les damnés dans l'état final seraient en révolte contre le Seigneur me semble très peu compatible avec ce que Jésus met en scène dans cette parabole de Luc 16. Vous voyez, donc, et là, il y a des appuis très anciens. Je m'appuie sur saint Augustin qui dit que dans l'état final,
les justes n'auront plus la volonté de pécher et les injustes n'auront plus la faculté de pécher. Il le dit expressément comme ça. Ce qui veut dire qu'il ne pêche plus. Et je pense que cette position a dû être quand même largement répandue parce que dans le livre apocryphe pour nous, mais qui a eu une très grande emprise sur le christianisme ancien, beaucoup le considéraient comme à peu près canonique, le livre de la sagesse dite de Salomon, du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a été lu par les auteurs du Nouveau Testament. Il y a vraiment, en Jean 1 et surtout dans le prologue de l'Épître aux Hébreux, des échos indubitables de ce livre de la sagesse. Il n'est jamais traité comme écriture, mais une source influente. Or, au chapitre 5 de ce livre de la sagesse, les damnés sont présentés au dernier jour, et il est même dit qu'ils se repentent, sans être sauvés. Mais c'est le verbe métanoéo qui est employé, métanoontes. Donc, cette thèse, étant donné l'influence de ce livre, a dû être largement partagée. Et elle est défendue par d'autres. Au XXe siècle, il y a eu James Orr, qui a été le rédacteur en chef de ce puissant ouvrage, expression de la vitalité de la théologie évangélique au début du siècle, l'International Standard Bible Encyclopedia, l'encyclopédie biblique. James Orr semble avoir aussi reconnu qu'il n'y avait pas de péché qui continuait de se commettre, et bien que j'ai sur d'autres points des différences avec lui, j'étais très heureux de voir que Paul Helm, le spécialiste de Calvin et philosophe très marqué par la philosophie analytique, c'est une différence avec moi, Paul Helm dit la même chose que ce que j'essaie de dire sur ce premier point, sur cette première précision. Pas de péché qui se continue. Deuxième précision, donc la mort comme un état de fixité. L'expression de seconde mort ne me semble pas avoir été prise dans toute sa force par l'orthodoxie de type A. C'est une expression vraiment forte. Et je suggère que c'est dans la vie seulement, bibliquement, qu'il y a du renouvellement, qu'il y a une anticipation possible, qu'il y a de l'avenir. Mais la mort, c'est fini. La mort, c'est la fin. Alors, ce n'est pas la non-existence, mais c'est la fin. Or, le châtiment éternel, c'est la mort. Alors, c'est pour nous inimaginable. Imaginer la psychologie de ceux qui sont condamnés, ça me paraît pratiquement impossible, parce que nous sommes des vivants. Et même, c'est une mesure de vie qu'accorde encore Dieu aux incroyants. Donc, cette situation de la deuxième mort, nous ne pouvons pas l'imaginer à l'aide de nos expériences psychologiques. Mais je pense pouvoir dire qu'il n'y a aucun avenir. Pour ça que c'est fou de penser à une deuxième chance. Ils sont morts. Et ce qui subsiste, c'est leur vie au passé. Ils ont passé leur vie, et dans l'accord avec Dieu, dans la justice de son jugement, ils ne sont plus qu'un regard de jugement de leur passé en accord avec Dieu. Alors c'est douloureux. Ils savent qu'ils ont gâché leur vie, qu'ils ont refusé la bonté et la justice de Dieu. Donc ils condamnent leur vie, c'est cela qui est la deuxième mort, mais c'est fixe. Ce qui veut dire qu'en un sens, subjectivement, c'est très difficile de l'évaluer, puis nous n'imaginons pas, mais c'est peut-être équivalent à un seul instant, parce qu'il n'y a aucun mouvement, aucun changement. Ils sont ce regard de remords sur leur vie passée en accord avec Dieu. Voilà ce qui me semble pouvoir être dit, qui est au centre de
cette orthodoxie B, et c'est ce qui me semble pouvoir répondre à l'objection, parce qu'il y a une grande objection qui a été formulée par Don Carson, par exemple, et par Earl Ellis, avec qui j'avais beaucoup discuté quand j'étais jeune. S'ils ne pêchent plus, s'ils sont d'accord avec Dieu, c'est qu'ils doivent être régénérés, dit-il. Que leur cœur doit être changé, et donc régénéré, donc à ce moment-là, ils doivent être sauvés. Voilà la logique de l'objection à la thèse qu'ils ne pêchent plus. Et je réponds que cette logique n'opérerait que s'ils étaient vivants. Justement, ils ne sont pas vivants, c'est la deuxième mort. Ils existent toujours comme ce regard de lucidité sur une vie passée gâchée. Alors, j'ajoute simplement deux choses. En ce qui concerne cette conception de la mort éternelle, elle ressemble étonnamment, dans la formulation même, à ce que Karl Barth a dit de la vie éternelle. Karl Barth, dans le 3e volume de la dogmatique, dit que c'est une vie qui est entièrement au passé. Donc ce n'est pas une survie qui s'atteindrait dans le temps, mais que la vie des bienheureux est entièrement au passé. Alors il n'y a pas le regard de remords là, hein, mais alors je pense que Barth a tort, qu'il est mu dans le développement de ce point par sa notion trop platonicienne d'éternité, comme présent sans succession. À partir de cette logique-là, oui, alors là, il peut peut-être arriver à ce qu'il vise. Mais ma riposte, c'est de dire non, ça, c'est pas la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Il définit bien ce qu'est la mort éternelle en tant que mort. Mais la vie éternelle est renouvellement. Elle est un avenir ouvert et sans limite. Mais le fait même que Barth ait pu prononcer ces paroles, je pense, leur donne une certaine crédibilité académique. C'est pour ça que je fais ce petit commentaire additionnel. Et deuxième et dernière remarque, si les condamnés sont d'accord avec Dieu, savent qu'ils souffrent la souffrance du remords sur leur vie passée, d'une manière qui satisfait la justice de Dieu, en un sens, ils savent qu'ils sont maintenant d'accord avec Dieu et que dans leur souffrance même, c'est une espèce de paix. Alors j'ose employer l'expression parce qu'elle est chez saint Augustin. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, emploie l'expression espèce de paix. Pour les damnés, précisément à partir de considérations qui sont proches de celles que je vous expose. Et en tout cas, il me semble pouvoir affirmer que leur état est meilleur que la non-existence. Ils accomplissent la vocation de la créature qui est de glorifier Dieu, alors ils le font douloureusement par leur accord avec le jugement qu'ils subissent, mais ils accomplissent la vocation de glorifier Dieu, ce qui est meilleur que de ne pas être. Voilà une dernière remarque. Alors c'est spéculatif, c'est audacieux, hein, mais je crois, avec l'autorité d'Augustin en plus, juste pour me soutenir, que je peux vous proposer ces choses. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps, je n'ai pas regardé.